Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 17h pile dans nos studios de Génération FM. Nous émettons en direct du quartier Kandé. Merci de nous suivre. C'est l'heure du journal à la présentation. Lamine Ba, Albert Gomis est à la mise en onde technique de cette édition. L'opposition va déposer un recours ce jeudi contre la loi portant révision du code électoral récemment votée par l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko et ses collègues députés vont saisir le Conseil constitutionnel ce vendredi pour le compte de l'opposition. Il faut rappeler que le texte portant révision du code électoral a été adopté lundi par l'Assemblée nationale. Le représentant du ministère public a reconnu la culpabilité d'Nger Mamadou Mbou, violence et de voies de fait. Il a demandé qu'il soit condamné à 1 mois d'emprisonnement. Rougui Thiam a dit que le prévenu faisait partie des personnes qui l'ont jeté dans la fourgonnette. Ce qui est important, c'est qu'il a été placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour violence et voies de fait. Ce sont des faits établis constants. Et puis, nous avons tous vu que le sieurNger a dit que Rougui a été blessé au tibia, a affirmé donc le procureur. Nous parlons bien sûr de l'affaire de la violence exercée sur la personne en situation de handicap. Et puis dans la région de Ziguinchor, donc Ziguinchor va présenter cette année 15 000 candidats au CFE, 11 000 au BFM et 13 000 au baccalauréat, statistiques divulguées lors du comité régional du développement consacré à la préparation des examens. L'inspection d'académie en a profité pour faire son expression de besoins qui tourne autour de la sécurisation des centres et des épreuves, l'appui logistique pour l'acheminement des épreuves entre autres. Journée internationale de la musique, Ziguinchor était au cœur de l'événement hier à la mairie de Ziguinchor. C'est un appel qui a été organisé, c'est un panel qui a été organisé sur l'entrepreneuriat culturel. Quels enjeux pour le développement du monde musical comme thème? C'est à l'actif de KMD, Kelefa Musique, groupe de l'artiste Fafadi, en partenariat avec le FONGIP. Le développement de toutes ces informations, c'est dans un instant, bien sûr. On suivra la page internationale, mais en début de journal, le sport avec le débrief du match Nigeria-Islande. Mohamed Tidjane, bonsoir. Bonsoir, Lamine Ba. Ousmane Sissé, bonsoir. Qu'est-ce qu'on retient vite de cette rencontre Nigeria donc Islande avec la deuxième victoire de l'Afrique? En un mot, ce qu'on retient, vous l'avez dit, c'est une deuxième sortie victorieuse, en tout cas pour le continent africain, avec le Nigeria qui se relance dans cette poule contrôlée par la Croatie qui s'est déjà qualifiée, alors que le Nigeria va s'en découdre avec l'Argentine. Ce sera une finale avant l'heure, comme le disait mon confrère Ousmane Sissé. C'est très important, Lamine, parce qu'on a constaté que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, ils sont tous deux rentrés. Maintenant, l'Afrique a 3 représentants sur les terrains russes. C'est le Sénégal, c'est le Nigeria, mais c'est aussi la Tunisie qui devra battre normalement le Panama pour essayer de rester en vie dans cette compétition devant les favoris de cette poule, que ce soit la Belgique et l'Angleterre. Moi, je pense que ça a été une victoire très importante pour le Nigeria, qui relance non seulement la poule, mais qui met le Nigeria sur de bons rails pour aller vers les 8e finales. Ousmane Sissé. Ousmane Sissé, enfin une nouvelle victoire africaine. Une nouvelle victoire africaine, vu la prestation du Nigeria cet après-midi, qui s'est révolté devant les Islandais et qui s'est montré qu'il était dos au mur et qu'il était important de gagner pour se relancer. Ça permettra de relancer la poule, de pouvoir aller chercher la qualification devant l'Argentine. Pourquoi pas, vu que les deux équipes se connaissent très bien, ils ont joué des matchs amicaux. Victoire du Nigeria qui avait renversé l'Argentine il y a quelques mois de cela. Cet après-midi, l'entraîneur Gernot Rohr a montré un autre visage, vu le changement de son 11 de départ, le changement tactique en début de seconde période, avec le fait qu'il a ramené John Obi Mikel au niveau de l'entrejeu pour pouvoir jouer sur les côtés avec la rapidité de John Obi Mikel et de Ahmed Moussa qui a payé aujourd'hui sur 2 contre-attaques à Lamine Ba. Je vous pose toute une dernière question là même, Mohamed. Quelles sont les chances du Nigeria? On sait que c'est un autre match entre le Nigeria et l'Argentine, blessée avec une défaite. C'est ça, il y a plus de calcul, mais attention, l'Argentine est une bête blessée. Elle peut se réveiller à tout moment. L'Argentine compte dans ses rangs un certain Lionel Messi qui peut se réveiller à tout moment et revenir et
représenter encore un autre visage. On ne sait jamais, c'est la grande Argentine, c'est l'Albiceleste, ça reste quand même l'Argentine reste l'Argentine. Le Nigeria doit se méfier de cette Argentine-là qui est carrément blessée, et parce que l'Argentine va tout faire pour battre le Nigeria, parce que même si le Nigeria a un match nul, c'est le Nigeria qui va passer devant l'Argentine. Donc l'Argentine est dos au mur, et attention à ces équipes-là, elles peuvent aller chercher la qualification devant le Nigeria, mais le Nigeria ne se laissera pas faire, Lamine. Ce sera donc une finale avant l'heure. Ousmane? Oui, Lamine, ça serait un match très important vu la conférence de presse de Sampaoli, qu'il a reconnu son erreur hier face à la Croatie. On peut noter que ça sera une grande finale, une finale très 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 attractive entre ces deux équipes, le Nigeria et l'Argentine. Une victoire serait permis aux deux équipes de se qualifier. Merci à Ousmane Sissé, Merci chef beaucoup. du desk sport de Génération FM, et également à notre consultant de l'APS, le correspondant de l'APS, Mohamed Tidiania, qui nous accompagne depuis le début de cette Coupe du Monde. Merci à vous. Dans un instant, la suite du journal. Génération FM 93.4. L'opposition va déposer un recours ce jeudi contre la loi portant révision du code électoral récemment votée par l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko et ses collègues députés vont saisir le Conseil constitutionnel dans l'après-midi de vendredi pour le compte de l'opposition. Il faut rappeler que le texte portant révision du code électoral a été adopté ce lundi par l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, qui défendait le projet, a rappelé que cette loi est une condition de validation des candidatures aussi bien pour les indépendants déjà soumis à cette exigence que pour les candidats des partis et coalitions de partis politiques légalement constitués. L'apprenti chauffeur filmé en train de s'agripper à la barre de l'autoroute à péage a été arrêté. Selon Libération, la section de recherche a identifié le numéro d'immatriculation du bus de transport en commun et a procédé à l'arrestation de l'apprenti et de son chauffeur. Les deux ont été placés sous mandat de dépôt en dépit de leurs excuses. Sur la vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on voit s'amuser sur la barre du poste de péage, se déplaçant tel un singe avec agilité. 2 ans après la faillite de la compagnie aérienne Sénégal Airlines, ce qui avait succédé à Air Sénégal International, la décision de l'État du Sénégal de lancer une 3e compagnie vient de se concrétiser par la mise en place de vols Dakar-Ziguinchor pour les 2 ATR 70-600, premiers éléments de la flotte de la nouvelle compagnie Air Sénégal SA. Toutefois, souligne des experts sénégalais de l'industrie du transport aérien, l'équipe dirigée par Philippe Bonne, censée assurer par son carnet d'adresses et ses relations internationales les acquisitions d'aéronefs et les partenariats financiers, n'a toujours pas introduit le premier sou d'un quelconque partenaire. Ce que l'on observe plutôt, c'est une vive et étouffante pression de pompage sur les ressources financières nationales qui permettent de garantir des acomptes aux 2 A330 commandés. Aux dates suivantes, 17 décembre 2017, 10,5 millions USD payés par Air Sénégal SA. 20 janvier 2018, 30 millions SE payés par le Trésor public. 7 juin 2018, 15 millions USD à payer par Air Sénégal SA et 15 millions USD à payer par Air Sénégal SA. Génération FM 93.4. Ziguinchor va abriter cette année 15 000 va présenter cette année 15 000 candidats au CFE, 11 000 au BFM et 13 000 au baccalauréat, statistiques divulguées lors du comité régional de développement consacré à la préparation des examens. L'inspection d'académie en a profité pour faire son expression de besoins qui tournent autour de la sécurisation des centres et des épreuves, l'appui logistique pour l'acheminement des épreuves, entre autres. Un appel pressant a été lancé aux acteurs pour veiller à éviter toute fraude aux examens. C'est Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor. Pour le CFE, nous avons 134 centres d'examen, 15 492 candidats. Pour ce qui est du BFM, nous avons 112 jurys avec 11 206 candidats, inégalement répartis également à travers les 4 GF, avec la grande part qui revient toujours à l'EF de Ziguinchor. Pour ce qui est du baccalauréat, toutes séries confondues, nous avons 46 jurys avec 13 395 candidats qui sont inégalement répartis à travers les 4 GF avec la plus grande part qui revient comme d'habitude à l'EF de Ziguinchor. Expression de besoin relativement à la sécurisation des centres. Les centres, nous aimerions que les centres soient sécurisés, les épreuves soient sécurisées et que l'administration des épreuves elle-même soit sécurisée de la part de la gendarmerie, de l'armée et de la police. Par rapport à la logistique, nous notons ici que dans l'académie de Ziguinchor, qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres juridiques qui sont dans les îles. Il faudrait y convoyer les épreuves dans des conditions de sécurité appréciables,
mais aussi les enseignants. Donc nous aimerions que le gouverneur sollicite pour un appui logistique, un appui en carburant conséquent. Bien, compte tenu de la situation pluviométrique parfois précoce dans la région de Ziguinchor, nous avons pris les dispositions pour garantir la sécurisation de l'administration de ces épreuves, notamment en choisissant les centres et les salles de façon conséquente. On a choisi des salles et des centres qui seront vraiment bien protégés, malgré les pluies. Donc les IEF ont pris les dispositions en rapport avec les directeurs pour apprêter ces centres, ces salles, numéroter, ranger les tableaux bancs et les numéroter. Voilà à l'instant l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Journée internationale de la musique Ziguinchor était au cœur de l'événement. Hier, à la mairie de Ziguinchor, c'est un panel qui a été organisé sur l'entrepreneuriat culturel avec comme thème quels enjeux pour le développement du monde musical. C'est à l'actif de KMD, Khalifa Music Group, de l'artiste Fafadi en partenariat avec le FONGIP. L'objectif est de faire en sorte que les artistes accèdent aux lignes de crédit mises à la disposition des catégories socio-professionnelles par le FONGIP. Voici à ce sujet les explications d'Idriss Diallo, directeur de la zone sud du FONGIP. Alors aujourd'hui nous sommes là sur invitation des acteurs culturels de la région de Ziguinchor. Ces acteurs culturels qui sont organisés à l'occasion de la fête de la musique, une fête de la musique internationale qui est célébrée chaque année au 21 juin. Cette année, l'association KMG, qui est une association autour de l'artiste Fafadi et des autres artistes, nous ont fait l'honneur au niveau du FONGIP de nous inviter comme parrain de cette activité. Vous savez, au niveau du FONGIP, notre administrateur général, M. Doudouka, qui est de la région de Ziguinchor, qui a une affection particulière pour le monde culturel, ce qui explique quand vous regardez un peu dans nos cibles et missions, le secteur culturel est un secteur bien représenté, en tout cas qui est pris en compte dans le cadre de nos activités normales. Donc il nous a demandé de venir s'associer aux acteurs pendant les 3-4 jours pour pouvoir échanger avec les différents acteurs culturels sur leurs préoccupations, sur comment mieux les accompagner pour qu'ils déroulent des projets économiques qui soient des projets rentables, des projets intéressants pour eux, afin que le monde culturel puisse vraiment atteindre, qu'il puisse aller vers, comme ce qu'on appelle, ce qu'on dit toujours, l'émergence de leurs différentes activités. Voilà un peu notre objectif ici aujourd'hui. Vous êtes nouvellement installé ici dans la zone sud. Qu'est-ce qu'on peut attendre du FONGIP réellement? Parce que quand on dit musique, on pense à la jeunesse. Oui, absolument. Alors, dans nos lettres de créance pour cette installation, il faut le rappeler que nous avons déjà été ici à Ziguinchor, notamment en 2014, où on a assuré aussi la coordination de l'agence du Sud, donc les 3 régions du Sud. Cette fois-ci, la particularité, c'est que c'est en plus des 3 régions du Sud, il y a les 2 autres régions de l'oriental qui nous sont confiées. Donc, dans nos priorités aujourd'hui, il figure en bonne partie, c'est-à-dire que le monde culturel, les acteurs de la culture, parce que, comme je le disais tantôt, quand vous touchez le monde culturel, vous touchez presque toutes les couches de la population. Tout à l'heure, je disais aux ASC, que les ASC, il y a une priorité, nous, dans notre intervention cette année, pour les ASC. Parce que dans les ASC, nous avons toutes les couches de la population dans un quartier déterminé. Et aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on permette à chaque ASC puisse disposer d'un projet économique pour que, enfin, les ASC soient autonomes. Voilà, et puis à sa suite, Malamine Mané, artiste et musicien du groupe Nyaba Nyaba, salue à sa juste valeur l'initiative qui, à ses yeux, va permettre de sensibiliser sur les opportunités de financement qui s'offrent aux artistes à travers les lignes de financement disponibles par les biais de structures compétentes en la matière. Et je pense qu'après la présentation et l'exposé du directeur de l'antenne Sud, ça nous a permis à nous autres artistes de comprendre quand même beaucoup de choses d'intéressant autour de la musique, de la culture de manière générale. Parce qu'à travers son exposé, le directeur nous a
montrer un peu les mécanismes donc, qui permettent aux artistes et aux acteurs culturels de manière générale d'accéder à ces financements-là. Parce que ça a été vraiment le grand problème, parce que les acteurs en fait sont des créateurs. Et qui dit créateur, on a besoin de moyens. Et les moyens c'est quoi? C'est le financement. Et à travers ce panel-là quand même, nous avons pu comprendre comment nous, artistes, nous devons tout faire pour accéder vraiment à ces financements-là. Donc c'est pour ça que ça a été intéressant. Et nous avons vraiment remercié la participation donc, du FONGIP à travers vraiment cette rencontre. Génération FM 93.4. 27% du taux de souscription nationale au dépistage du VIH/SIDA est grâce aux politiques incitatives du projet de promotion des jeunes. La structure qui pilote les centres conseils pour adolescents dans les régions révèle que l'appui et le conseil sur des questions de sexualité, de toxicomanie et de drogue demeurent les offres de services les plus sollicitées par les jeunes. Son directeur sollicite un plus grand accompagnement des CCA par les autorités pour plus d'efficacité dans leurs actions. Plaidoyer formulé à Ziguinchor lors du lancement de la Semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH/SIDA. Alassane Diallo est le directeur du PPJ. Dès que le PPJ contribue à hauteur de 27% pour le taux de dépistage national au niveau du VIH/SIDA. Oui, les offres de services les plus sollicitées se trouvent être les dépistages, mais aussi l'appui, le conseil et l'orientation. Je pense que les jeunes viennent dans les centres conseils beaucoup plus pour avoir des informations dans le code du VIH/SIDA, mais surtout des IST de façon générale, de la toxicomanie, de la drogue du VIH/SIDA. Il faut reconnaître quand même que les CCA sont dans des conditions pas du tout favorables, très souvent difficiles. Si nous prenons les moyens logistiques, ils ont des véhicules qui datent de très longtemps. Et ils font beaucoup d'activités de terrain. Je pense que les CCA auraient quand même pu être beaucoup plus performants si en termes de moyens logistiques, ils ont été dotés de véhicules. Il y a aussi les mises à niveau, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'au niveau des CCA également, qu'on pense à avoir le minimum exigible en termes de connexion Internet, en termes d'ordinateurs de dernière génération, pour que le jeune, quand il vient, puisse vraiment s'épanouir. Voilà à l'instant les explications d'Alassane Ba, directeur du projet de promotion des jeunes. Parlons de la préparation de la campagne agricole. L'État met à la disposition des populations de Bandial, dans la commune de Namport, un tracteur d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA. L'objectif des autorités est de promouvoir l'emblavement à grande surface dans cette zone à vocation très risicole de la région de Ziguinchor. La cérémonie de réception du l'engin a eu lieu hier, présidée par l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Babacar Niang. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'un tracteur à la communauté de Bandia, dans la commune d'Anamport. Ce programme entre dans la volonté de l'État du Sénégal de moderniser l'agriculture, de prendre en charge toutes les dimensions de l'agriculture pour qu'on ait une agriculture performante. Dans ce cadre, l'État du Sénégal, depuis 2012, a procédé à l'achat de beaucoup de tracteurs qui sont mis à la disposition des agriculteurs avec des subventions à hauteur de 60%. C'est pourquoi aujourd'hui, ici à Ziguinchor, nous remettons ce tracteur à la communauté de Bandia et nous leur disons que ce tracteur va participer à leur faciliter leur activité quotidienne dans leur champ. Mais aussi, si nous voulons avoir une agriculture performante, je pense que les engins vétustes que nous utilisions dans le passé, nous devons vraiment dépasser ces engins. Parce que maintenant, l'agriculture à grande échelle demande, au-delà des ressources humaines de qualité, au-delà de la mise en place des semences, des gros engins qui peuvent participer à l'emblavement de beaucoup de surfaces cultivables. C'est pourquoi nous disons à ces populations bénéficiaires d'en faire bon usage dans le cadre de leur activité quotidienne, mais aussi de ne pas considérer que c'est un bien privé. C'est un bien qui appartient à toute la communauté, aussi bien pour eux, évidemment, qui sont les bénéficiaires normalement, mais ils devront aussi procéder à des prestations de services
aux probables personnes qui en auront besoin certainement. Et puis le directeur régional du développement rural qui a pris part à la cérémonie en a profité pour faire le point sur la mise en place des semences et intrants agricoles pour cette présente campagne agricole. Bernard Casimir Sambou a laissé entendre que 50% du dispositif est déjà mis en place et des conseils prodigués aux paysans pour l'emblavement de variétés à cycle court. Voilà, on est en train de mettre en place le matériel. Dans la région de Ziguinchor, il est prévu 22 tracteurs. 22 tracteurs, c'est énorme. 22 tracteurs, les semences sont mises en place, les intrants sont en train d'être mis en place. Et il y a des commissions de distribution de ces intrants qui sont présidées, qui sont présidées par les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets. Tout se fait dans la transparence. Voilà, donc on s'achemine tout doucement vers le démarrage. Donc voilà, nous invitons les uns et les autres à s'y mettre. Il y a des prévisions qui ont été faites par la météo. Les pluies vont devraient s'installer un peu tardivement. Donc, mais il n'y a pas à s'alarmer. Attendons, on y va tout doucement. Et de toutes les façons, il existe une panoplie de variétés. Vous savez, il y a des variétés à cycle court qui existent déjà. Nous travaillerons de concert avec les producteurs pour gérer. Donc, c'est prématuré de dire quoi que ce soit. Il faut pas tirer, il ne faut pas essayer d'aggraver. La situation, quand même, considérons que la situation comme étant normale. Je dis qu'il est prévu des variétés à cycle court. Je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on aura un bon hivernage, une bonne campagne agricole. Parce que tout le monde s'implique. Voilà. On est à peu près à 50%. Et ça avance. Au moment où je vous parle, les choses avancent. Les organisations des médias, dont l'Association des médias en ligne de la RDC, l'Union nationale de la presse du Congo, journalistes en danger et d'autres experts juristes, se sont réunis à Kinshasa pour analyser l'arrêté du ministère congolais de la communication et des médias sur les médias en ligne, un arrêté qui inquiète la profession. Le flou règne autour des négociations de paix sud-soudanaises. Mercredi soir, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival, le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, se sont rencontrés sous l'égide de l'Éthiopie. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu lundi prochain, mais ce vendredi matin, les deux camps ont fait savoir qu'il fallait se garder à tout excès d'optimisme. En Mauritanie, les usagers d'Internet ont été privés de ce service ces derniers jours de 8h à 18h30. Une mesure prise par le gouvernement pour éviter les cas de tricherie durant les épreuves du baccalauréat, une mesure qui passe mal chez les usagers du net. Les États-Unis annoncent donc de nouvelles sanctions contre des officiels en République démocratique du Congo. Elles frappent plusieurs responsables congolais impliqués dans des faits de corruption en lien avec le processus électoral, selon le département d'État américain. Ces responsables sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis, mais on ignore combien et surtout qui ils sont. Génération FM 93.4. Fin de ce journal, dans un instant, le rappel des titres. L'opposition va déposer un recours contre la loi portant révision du code électoral récemment votée par l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko et ses collègues vont saisir le Conseil constitutionnel pour le compte de l'opposition. Il faut rappeler que le texte portant révision du code électoral a été adopté par l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui défendait le projet, a rappelé que cette loi est une condition de validation des candidatures aussi bien pour les indépendants déjà soumis à ces exigences que pour les candidats des partis et coalitions de partis politiques légalement constitués. À Ziguinchor, on le sait déjà maintenant, l'inspection d'académie va présenter cette année 15 000 candidats au CFE, 11 000 au BFM et 13 000 au baccalauréat. Statistiques divulguées lors du comité régional de développement consacré à la préparation des examens. L'inspection d'académie en a profité pour faire son expression de besoin qui tourne autour de la sécurisation des centres et des épreuves ainsi que l'appui logistique pour l'acheminement des épreuves vers les zones difficiles d'accès. Journée internationale de la musique, Ziguinchor était au cœur de l'événement. À la mairie de Ziguinchor, c'est un panel qui a été organisé sur l'entrepreneuriat culturel avec comme thème quels enjeux pour le développement du monde musical. C'est à l'actif de KMD, Kelefa Music Group, de l'artiste Fafadi en partenariat avec le FONGIP. L'objectif est de faire en sorte que les artistes accèdent aux lignes de crédit mises à la disposition des catégories socio-professionnelles par le FONGIP.
C'est Lamine Ba qui était à la réalisation, à la présentation. Retrouvez Mambinta Diata à 22h pour d'autres informations sur Génération FM. Merci à Albert Gomis qui a mis en onde ce journal. Retrouvez également toute l'équipe du Desk Sport à partir de 22h30, mais également pour la retransmission des matchs de demain. Bonne suite des programmes sur Génération FM.